Les informations de Tiengle TV International sont de haut niveau. Seuls les sages comprennent. Nous allons évoquer de grands sujets. Tiengle Dabrani Trapuka Kalan Haklima de Bafam. Pakurmakuma de la Talike, Kobaudika. The Huzu Haza Batake Chadwe Sharp Shapulani Ba Masaba Alebe Maladi Sira Chaman Fe Baka Doni Gundo Kacha Dow Ye Tirabudale Dow Ye Kololi Fila Dow Fene Genetic Way A Dow Re Sukotigwe Bekma Bakuru Babe La Yenimira Mbafoko Alaka Kanuto O Dow Be Ira Mala Soko Sirafe O Korote Kafo Ke Kokadi Ba Masabaye Ni Jema Be Ayi de baka doni dima e ma juguye e ma nyuma ye ali tale fere ka hizmulu hazam dundo ani ma min ka kan ale yero aba do de ma klima doro ne be se ka ni huzu haza bataki chien fam sharp o be ka fo chien gle sans fe abula chien gle sans fe chien de be fo dere o de chien amena kuma in wala nyefe la nyini kuye mi klima trapu kono tigi yere be na fam plasa ko muna CDAO mo tigiu asi jinatigu yu yere sama ka bwa tongono tala koloni filla musokoroba ni tete kule do fe ali nyinta da koy e kolon tanka yereke kolon tara tunku tan ku sarada nyon san basa aya fo esi genetigu yi abe fe ka o tega bo aw musokoro munna na ba se ko fo misali la klima ba kuma fam e CDAO yi kulusi jala tega kumba o kan tugunde te panga janga wala ki ta parti lawa ta Zaroke wa saraka bo yɛrɛ tɛ nɔ ga mati musokɔrɔ bila I ka minankɔrɔ ye kɛnɛ I da tigɛ la k'i dinɛ bɛ tigɛ la a ma sɔrɔ o b'i ka wo dogodogonin bɛɛ yɔrɔ dɔn dɛ a bila ba maliba yɛrɛ o seegin de b'o la nsaraka na n'o ye frontière seegin ye a Burkina Faso o 4 de b'o la ba Niger yɛrɛ o 5 b'o la kuma in yɛrɛ laɲini ye min ye maa jɔnjɔn dɔ bɛ yen ale ye tiɲɛtigi ye dɛrɛ b'a fɔ la nansaraka na il n'est prophète chez soi maa si tɛ ka kabila kono abla ne nana kebe chemi fo ba parunga bida ko ku ta hakilna pamparam pansigi amasro akale nyefe tien bena don ka soro c'est trop tard abla ba masabaka hizmul hazam ate di bema te di maki kadai maki ka bu ka jan mai ka su be di mama mi re kadale re dangania kono asa ko ka fo haklima huzu haza trapu kono SF yi ay to bakuruba yelmali anzara ka verlana yu ka kono kan abula chiatiki ba don tigi chien l'adresse lendo ale de lo yangale journal be se ko chamana be kanu re glan ko haklima trapu kono ko ka fai sogo bete galoi ana kunye sogo tigi name ko tigi kumena ko chama wala nga ay sogo en parunga bo sa tigi da kono dusulensa vinaigre lemba wallahi no masabali kale bo baka vila te ko haramusawa ga amami famya alaka hizmul hazam sogo gundo dile mama billahi bi iznillah moko fosite Johnny sen fla bolo fla me ka tokoma ale ka dugukolo sanfɛ o ka dusu bɔli la sabula dusu bɔli kunye mu o dɔ de nana do hakili la min bonyana ka faamu ma yɛrɛ fɛ ko tɛ se ka kɛ da ba masaba ka kanu na fɛn foyi tɛ min kɛbali tɛ n'ale ma sigi n'a ye ale de bɛ se ka ko yɛlɛma su ko ni dugujɛ cɛ ɲɛ kɔmi ni ɲɛ yɛlɛ tɛ ka teli ni diɲɛ dɔnni bɛɛ diɲɛ kɔnɔ kɛ adamaden bɛ min dɔn a yɛlɛma k'a k'a yɛrɛ ta ye min banna dɛ e bɛ tila ka na kɛ deliba ye ta kozaro be fori masa o ala ka kanuto tabula I be furu dɔ kɔnɔ isali la I b'a sɔrɔ furu wɛrɛ ɲɛ bila I be kanu dɔ kɔnɔ b'a sɔrɔ kanu wɛrɛ ɲɛ bila kuma in yɛrɛ laɲini yɛrɛ ye min ye I b'a sɔrɔ min yɛrɛ ɲɛ bila o yɛrɛ kanu n'o furu kadi kosɛbɛ ka tɛmɛ I be min na ye nka musoya yɛrɛ ye wɛsɛ usɛn kɛ ni lɛmisɛnmisɛnninw o yɛrɛ bɛ faamu ko ye sabula o y'u taala ye a jɔnjɔn in ka ciya fo k'o lase tiɲɛ gɛlɛ sanfɛ a lasera ko ye tɔ ye min ye sa yɛrɛ ka se k'a faamu hakilimaya faamu kana diɲɛlatigɛ la muso banko tɛ yen a muso mana fɛn fɛn dilan bada dilanni n'o mɛn lisiriw la n'o ye tariku gɛlɛnw ye wa a kana dimi ko ye a cɛ ka ɲi a gwɛlen a dusu ka ɲi fo ni sere don wa a bɛ se hɔn caman la kuma in fɔra ni CEDEAO ka kuma de a kumatigi ye hakilima ye a bɛ ka lase maa min ma o yɛrɛ hakili ka bon kojugu kɔlɔ fɛrɛ kɔnɔ kɛ bula a yɛrɛ ye wɔlɔni a k'a ka sabali a ka mun sabula ala doni man girin a k'a k'a dɔn
tubabula afashi san binani fulangani zeni san mugan bɛ kanu kɛ hakili ka faamu de sabula yiri de ye ɲɔ kɛ gulɔ ye a faamu bɛna hakili kɔnɔ dɔɔni dɔɔni de a tɛ karaba sabula ko karabalen laban t'o la ne ye zipula ni ciya ye akata panw ma mɛn. Un message Ouzou Haza, un appel lancé par la coalition Sahel démocratique copilotée par mademoiselle Amina Fofana que nous aurons l'occasion d'écouter avec Ismaël Sako. Il nous a fait parvenir une interview directe organisée avec ses camarades de lutte Ahmed Newton Bari et Amoumoun Aïdara. L'aide pour la libération des prisonniers politiques, au premier rang desquels c'est Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, icône du combat pour la démocratie, et les autres camarades de lutte incarcérés dans les pays de l'AES, précisément au Mali, au Burkina Faso et au Niger, demandent que justice soit rendue et que leurs camarades de lutte soient libérés immédiatement, sans condition. Suivons l'intégralité de l'interview pour en savoir plus. C'est trop tapchata, ma mère. Ok, Ambura Kalajeke, comme on va Kalamajuru Minadjani Bilisi, Ankuye, Faranyoga, janvier Kalokli, Tankele, Kabulika Joke Kaira, ou Anga Jamana Munu, Talendo, Utashila, Finitigila Kaufe. Nous, on a un Fokuban Sama, Fokambo, CDAO, on y a voulu que Joke Kaira, Kafo, Afendo, Mim Kololo Kacha, Nan Nafa et Jamana Kolodoma. Donc, au témoignage pour Kaboué, on y a dit, on a la conférence de presse qui est morte à Klaka et Djaouye, Kaira Kafo, CDAO a communiqué. Communiqué, mais n'a pas faux, parce que communiqué responsable, communiqué de Moui Djanto, Jamana Kolodoma Hakeola. Nous y a une décision, Mamina, ou nous m'avons fait Jamana Kolodoma Hakela. CDAO est décision Mita, Aya, Hakilito, en bella Jeleka, Hamina Poula, à la communiqué. Au Kama, on a la conférence de presse qui a dit, Ali, comme il doit tourner, il y a Finetik Laka ou une conférence de presse qui a dit, je vais dire, le conseil des ministres a fait une restitution, où il y a beaucoup d'aide, mais beaucoup de dialogue. Donc, on a la unité dorée, mais Chamabolo, on veut comment il faut, comme Madon, 10 milliards de doutes. On veut comment il faut, on veut qu'un janto, Maula, Mamou, ne kuma dans tout bolobi. Donc, Malidé ou Nigérien ou Aouéréa, Nigérien ou Kouye Kumatayan, Burkinabé ou Yaka, Sénégalais ou Yokumatayan, Bébé Kanafra, Kozinka. Parce que CDAO est esprit de panafricanisme. Malidé, Bella, de Francina, c'est qu'à Bolodi, Norma, Choromina, Kado Dakele fait, Kabo Dakele fait. Mais ni à Forako Kanani, Farafrali, Farafrali, ni na Kololo Kabu, Anka Jamana Kolo Duma, Ode, An Wilikuye, Bi. Ami sonjara basa anye CDAO bisiki ani femi anyaye a osiralita mado ko CDAO be wiyere da mawdi kama CDAO ya yira bi kunu be jamana kono diwni kama munu ya yira ko CDAO be wiyere kama anyaye ka ko olude be wiyere kama uteka mire ni jamana kono diw ka hakenu ka lafi ni conférence de presse ko fait au sigile no ni miye bon au sigile no ni miye o ye ka fo farali munu menake parce que ni CDAO ka communiquer kala chama familiali kala do bolo ko CDAO ko doro ko awoka be no ga dabe kanye me kuma kolona la iba ye ko jusqu'à nouvel ordre o koro ko kanga fara no na kamike chef d'état ko kanga minke anga soru de na décider o de kolona la donc fui make folo o ya ida doro ka fo Mali bora Burkina bora Niger bora bon situation membe le statu quo ko ko fana maintenu jusqu'à ce que o ka se ka nogona so donc o nogona so ni mauma famia o ko ke ko bana mais o yo fie boda di alibi ko hakilito jamana ko deuna ko hakilito population na o de féminin et touché ça. Je m'appelle Ismaël Sako, je suis membre de cette coalition composée des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens. Et je voudrais saluer tous ceux qui ont contribué déjà lors de la manifestation du 11 janvier, une sortie extraordinaire pour la première fois en 4 ans où nous avons réussi à faire ce qui n'a jamais été fait. Avec votre permission, je vais devoir lire la déclaration liminaire de Paris. Déclaration de Paris.
À l'entame de mes propos, je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes du terrorisme au Sahel. Le Mali, sous la Première République, fut pionnier dans le processus d'édification de la CEDEAO, à l'instar du Burkina Faso et du Niger. De même que dans la création de toutes les organisations sous-régionales, régionales, voire internationales, dont l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine, de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et le Liptako gourmand. Dans le tournant des années 90-91, nos pays ont été aux avant-postes du processus de démocratisation. Il faut rappeler à cet effet la déclaration de Bamako de novembre 2000, suite au sommet de la francophonie qui est aussi l'inspirateur du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance qui proscrit les putschs militaires et a mis les dispositions pour empêcher les putschistes de jouir de leur forfaiture. Voilà ce que les jeunes du Sahel ne veulent plus accepter. Elles veulent qu'on leur permette de jouir à vie du braquage des institutions. La place des militaires, c'est avant tout dans les casernes et au front de la lutte contre le terrorisme et la défense de l'intégrité territoriale des personnes et des biens. Depuis nos indépendances, chaque fois que les militaires se sont emparés du pouvoir politique, cela s'est terminé par la catastrophe. Nous pouvons dire sans risque de se tromper que la faiblesse structurelle de nos armées vient de ces intrusions intempestives dans la vie politique. Sur le plan international, le mouvement de non-alignés qui s'est illustré comme la troisième voie face aux deux blocs, au temps fort de la guerre froide, afin de préserver la neutralité et l'indépendance affichées par nos pères de l'indépendance et du panafricanisme, un principe qui est allègrement foulé par les tenants actuels du pouvoir. Sans risque de se tromper, les perles de l'indépendance et du panafricanisme se retournent dans leur tombe. Il s'agit de ceux du RDA, le Rassemblement démocratique africain, du Parti africain pour l'indépendance, de l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire française en France, du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Nous gardons en mémoire les personnalités qui ont marqué ces moments. Il s'agit de Maurice Yamego, de Daniel Wanzin Koulibaly, Nanzi Boni du Burkina Faso. Il s'agit de Modibo Keïta, Mamadou Konaté, Mamadou Madera Keïta et Philidabo Sissoko du Mali, mais aussi de Amani Diori, de Boubou Ama, de Djibo Bakari du parti Sawaba, enfin de Abdou Moumouni Diofo du Niger. Par ailleurs, le Sahel central sous la dictature des chefs des juntes, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdraman Tchani est devenu l'épicentre de la déstabilisation de la sous-région. Pourtant, nos pays avaient réaffirmé dans leurs différentes constitutions leur attachement à l'unité africaine au point d'y inscrire la possibilité d'abandon d'une partie ou de toute partie de la souveraineté nationale pour l'édification de l'unité africaine. Pour ce qui est de la CEDEAO, malgré les insuffisances décelées, l'organisation régionale répond aux besoins économiques avec environ 300 millions de dollars pour financer les projets structurants au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La CEDEAO, forte de 400 millions d'habitants, est un exemple en matière de mobilité, donc de liberté de circulation des personnes et de leurs biens. C'est pourquoi nous condamnons la décision unilatérale du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. C'est une décision irréfléchie et inopportune car des pays sans débouchés sur la mer ne peuvent vivre en autarcie. Sur le plan diplomatique et de développement, la CEDEAO dispose de leviers importants et très puissants qui ont contribué à la stabilisation des pays membres et au bien-être de ses habitants. Le passeport CEDEAO est crédible et son label rassure. La CEDEAO doit être à cheval avec ses textes sans parti pris ni état d'âme. Nous nous démarquons cependant des choix et orientations qui pénalisent nos concitoyens dans les 3 États du Sahel central, notamment.
L'annonce de la mise à disposition d'un passeport pour ce 29 janvier 2025, sans avoir, par ordre de priorité, mis en circulation la carte nationale d'identité biométrique. Cette incohérence est bien la preuve d'amateurisme et exprime l'impréparation alors que les jeunes ont eu une année pour répondre aux besoins des populations par rapport aux documents administratifs indispensables à leur mobilité. Les effets d'annonce et la propagande ne sont pas des solutions réalistes. L'absence de cap et de vision ont conduit au désespoir, au désamour entre les maîtres d'un pouvoir répressif et la très grande majorité silencieuse qui hausse désormais le ton. L'effritement de la confiance entre les juntes militaires et leur peuple réside dans le non-respect des engagements et des promesses non tenues, dont la prolongation indéfinie de la transition, le refus catégorique d'amorcer de façon inclusive le retour à l'ordre constitutionnel normal. Aujourd'hui, plus que jamais, les tenants du pouvoir actuel, de fait, ont atteint leur seuil d'incompétence notoire. Frantz Fanon, écrivain de renom, dans Les damnés de la terre, a dit ceci: la prochaine colonisation sera celle des colonisés par les colonisés. Il poursuit: s'ils veulent que nous disions non aux colons blancs, nous disons également non aux colons noirs. Ces régimes militaires ont affiché leur irresponsabilité totale et leur échec dans tous les domaines de développement. L'exemple de la crise énergétique au Mali, où Assimi Goïta est allé de mensonge en contradiction avec des déclarations parfois ubuesques. Au cours de sa présentation des vœux de Nouvel An 2025, il a demandé aux Maliens de se procurer tous d'un panneau solaire tout en ignorant le coût du panneau. Quel manque de respect pour le peuple malien! Quel manque de respect pour le secteur informel et industriel victime de cette crise énergétique. Les régimes militaires des trois pays sont interpellés sur le coût financier et l'utilisation des revenus des contribuables maliens, burkinabés et nigériens pour l'achat des armements. Les régimes militaires sont interpellés à faire le bilan sécuritaire. Qu'ils nous disent le nombre de déplacés internes qui ont regagné les localités respectives. Qu'ils nous disent le nombre de villages libérés du joug des terroristes et des forces obscurantistes et moyenâgeuses. Qu'ils nous fassent le bilan des centres de santé et des écoles fermées du fait de la crise. Oui, Kidal a été libéré en novembre 2023. Pourquoi Assimi Goïta n'a jamais fêté le 22 septembre, nous le 20 janvier à Kidal? Pourquoi Assimi Goïta n'a jamais effectué une tournée dans toutes les régions du pays à l'instar de ses prédécesseurs? Les 3 mois d'Ibrahim Traoré sont devenus les 3 mois les plus longs. Et pourtant, il avait affirmé de façon péremptoire qu'il allait finir le terrorisme en 3 mois. Qu'en est-il de ces 3 mois? Tiani, le despote, où va la transition nigérienne? Tiani voit les bases militaires occidentales partout, au Bénin et au Nigeria. Mais il est incapable de localiser les terroristes à Tillabéri. Leur dénominateur commun reste les délices du pouvoir. Assimi Goïta règne d'une main de fer depuis 5 ans. Ibrahim Traoré s'est octroyé un quinquennat intramuros avec des forces vives au rabais. Que devient l'or des 3 États du Sahel? Qu'en est-il des retombées financières de l'exploitation de l'or sous les juntes militaires? L'or sahélien brille-t-il pour tous, Maliens, Burkinabés et Nigériens? Qu'en est-il de la souveraineté retrouvée lorsque nos armées nationales deviennent des supplétifs de la milice privée Wagner? Une milice qui tue, viole, vole, terrorise et assassine nos paisibles populations en violation de toutes les règles de la guerre. Quel est le bilan de cette lutte antiterroriste? Face à la dégradation des conditions de vie des populations maliennes, burkinabées et nigériennes, toute confrontation à la confiscation des libertés individuelles et collectives, de l'expression démocratique et plurielle, face au pillage des ressources de ces États par ces camarias militaro-oligarchiques, quel avenir pour nos États? Face à l'incapacité de ces régimes de fait à résoudre la crise énergétique, face à la détérioration de la situation sécuritaire, aux assassinats ciblés, à l'épuration ethnique en cours, orchestrée par
les autorités militaires du Mali et du Burkina Faso face à la dislocation du tissu social et à l'effondrement de la cohésion et de l'unité nationale, face à l'aggravation de la gabegie financière et de la corruption devenue systémique sous les 3 pronunciamentos. Nous appelons à la libération de l'ensemble des détenus politiques et d'opinion, au nombre desquels Son Excellence le président Mohamed Bazoum du Niger, symbole de la démocratie en Afrique, qui est séquestré et qui est pris en otage par le putschiste Tiani. Moussa Tchangari, Ibrahim Yakouba. Au Burkina Faso, Maître Kam Hervé, porte-parole du Balai citoyen. Serge Atiana Ouloum, journaliste d'investigation. Dr Louré Harouna. Au Mali, Madame Doumbia Rokia Sidibé, dite Tata Rose Bicher. Youssouf Bachili, alias Rasbat. L'ensemble des détenus du mouvement MPPM. Nabi Ibrahim Togola, président du parti MPVM, porté disparu depuis plus d'un mois. Etienne Fakaba Sissoko, Clément Dambélé, pour ne citer que ceux-ci. Constatant l'incapacité totale de répondre aux aspirations profondes et légitimes, nous, peuple burkinabé, malien et nigérien, exigeons la démission d'Assimi Goïta du Mali, la démission d'Ibrahim Traoré du Burkina Faso, la démission d'Abdraman Tiani du Niger. Oui, nous exhortons les forces démocratiques organisées du Mali, du Burkina Faso et du Niger à prendre le pouvoir à la suite d'un vaste rassemblement démocratique et populaire pour libérer leur peuple. Cela se traduira par la dissolution des organes de la transition, par la mise en place d'une transition et d'institutions civiles gérées par les personnalités reconnues pour leur probité, pour leur intégrité et pour leurs compétences professionnelles avérées, par l'ouverture d'un dialogue franc et sincère avec tous les groupes armés, par la libéralisation de l'espace démocratique à travers le respect des libertés publiques, par la tenue d'élections libres, transparentes, crédibles et inclusives, par le retour au dialogue avec l'ensemble des partenaires traditionnels et la communauté internationale. La capacité des peuples burkinabés, maliens et nigériens de s'indigner et de s'insurger ne mourira jamais. La situation actuelle que vit le Burkina Faso, le Mali et le Niger peut changer. Cette situation doit changer et elle va changer. Vivement la restauration de la démocratie et l'état de droit au Sahel central. Merci. Quand j'étais farmé, vous êtes en train de crier la presse, la CEDEAO. C'est quoi votre problème? Les Nigériens même chaque fois vous réunissez les mêmes discours, les mêmes mots, les mêmes phrases. Il faut que ça change. On veut le changement. Chaque fois les mêmes discours, les mêmes mots. Changer des discours. Il faut changer les discours. Il faut changer de mentalité. Activez votre cerveau, votre vision. Si on devrait organiser un référendum, interroger le peuple nigérien, moi personnellement, je dirais qu'il ne faut pas quitter la CEDEAO. En tant que Nigérien, je parle du Niger bien entendu. En tant que Nigérien, le Niger va perdre plus qu'il va gagner en quittant la CEDEAO. Pourquoi? La CEDEAO est un espace économique, culturel, je dirais comme ça, et politique, de plusieurs pays et des pays les plus riches d'Afrique de l'Ouest. Dans ces pays, il y a beaucoup de Nigériens, des millions de Nigériens. Dans certains pays de la CEDEAO,
Les Nigériens font même partie de l'aristocratie des riches. Le Niger a 1600 km de frontières, si on doit ajouter le Bénin, où les gens ont la même culture, ils ont la même religion, ils sont parents. Économiquement, le tissu économique du Niger dépend des échanges avec le Bénin et le Nigeria. Et je ne vois pas comment et par quelle stratégie le Niger peut se développer avec des pays à faible revenu, sans grandes ressources. Je pense que le panafricanisme qu'on clame doit supposer justement la libre circulation des biens et des personnes. Rappelez-vous, au temps de Nkrumah, Accra était la capitale de l'Afrique. On n'avait pas besoin de beaucoup de formalités pour être au Ghana. Et c'est encore la même chose, le Ghana est une représentation actuellement du panafricanisme. Donc quitter la CEDEAO, c'est quitter un espace plus large, plus riche, plus important, qui a beaucoup plus d'opportunités pour inventer un autre espace qui, pour l'instant, n'a pas de base juridique, n'a pas d'instrument de défense des droits humains, n'a pas de puissance économique. À la rigueur, le Niger est le plus riche, n'a pas de puissance économique et nous ne voyons pas comment, dans le monde actuel, un monde globalisé, un monde intégré, un monde d'interdépendance, comment est-ce que le Niger va se développer en dehors de l'espace de la CEDEAO, qui est l'espace le plus riche en opportunités pour notre pays. Donc pour moi, on ne doit pas quitter la CEDEAO. Ce n'est qu'une stratégie de conservation du pouvoir qui a amené les gens à quitter la CEDEAO. Maintenant, que faire? Je pense qu'il n'est pas tard. Déjà, nous devons réfléchir sur notre avenir nous-mêmes d'abord. Notre avenir ne réside pas dans l'espace AES. Refonder l'État, refonder la République, c'est un discours, à notre avis, qui n'est pas d'aujourd'hui. Rappelez-vous, même quand on parlait de Tazarché, il y avait des partisans de la refondation qui sont promenés dans la ville de Niamey. On en parlait de la refondation, nous ne connaissons pas le contenu, nous n'avons jamais vu un programme sur lequel nous devons opiner pour donner notre avis sur l'avenir du Niger. Nous n'avons pas vu ce programme-là, nous n'avons pas vu de planification. Je pense qu'on conduit les affaires de la cité avec la tête et non avec le cœur et les sentiments. C'est ce que nous pensons, absolument. Donc, de toutes les façons, nous devons faire entre nous d'abord la paix des braves. Nous devons surmonter les rancœurs, les rancunes, la haine, n'est-ce pas, et tout ce qui n'est pas humain. Nous devons évoluer vers la hauteur d'esprit, la hauteur du savoir, la hauteur de la connaissance, privilégier l'excellence, aller vers la cohésion sociale pour qu'ensemble, qu'on utilise les intelligences de tout le monde. Ceux qui nous gèrent ne sont pas forcément les plus intelligents. Il y a l'intelligence dans la société, partout, même dans les villages, on va trouver des gens de grande intelligence, capables d'opiner et de faire changer les choses. C'est comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas un ring où nous allons nous boxer matin et soir. Non, nous devons avoir la capacité de nous élever vers les hauteurs, n'est-ce pas, de la réconciliation, de la paix,
la paix perpétuelle, la paix de tous les jours. Nous devons avoir l'esprit grand et non vouloir régler les comptes dans chaque virage, n'est-ce pas, parce que ça ne développe pas un pays. Notre avis, c'est qu'il y a énormément d'opportunités auxquelles nous tournons le dos. Nous avons fréquenté beaucoup de localités, beaucoup de pays, je vais dire, de l'espace CEDEAO, où dans les universités, vous avez des frais d'inscription pour les étudiants CEDEAO. Il y a la libre circulation des biens et des personnes. Vous avez beaucoup d'avantages en tant que citoyen de la CEDEAO. Et même votre pays ne peut pas accéder à d'autres instances s'il n'a pas le large soutien des pays de la CEDEAO. Mais pour parler du Niger, nous ne pouvons pas considérer créer des problèmes à 21 millions de Nigériens. Il y a combien de régions qui sont rattachées, qui échangent au quotidien avec le Bénin et le Nigeria? Mais c'est évident, il y a beaucoup de gens intelligents, tous sont utiles. Tous sont utiles à la société, tous sont utiles au Niger. Et ceux qui sont en liberté ne sont pas forcément les meilleurs. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui sont des médiocres, qui sont en liberté, qu'on consulte matin et soir. En réalité, il y a des gens excellents qu'on a jetés en prison depuis des années, qui pouvaient servir ce pays-là, qui pouvaient être utiles à ce pays pour participer au développement du Niger. Je pense que on ne doit pas faire économie des hommes. C'est ça la véritable gouvernance. C'est ça la gouvernance inclusive. C'est pas un concept creux. C'est recourir à toutes les intelligences du Niger pour développer le Niger. Nous avons beaucoup de capacités, nous avons beaucoup d'intelligence que nous pouvons utiliser. Mais si nous mettons en avant la rancune, la haine, la violence, et nous considérons que la force est le moteur de la gouvernance, nous passons à côté des choses. Nous pensons qu'il faut libérer les gens. Il faut libérer les gens. Et ceux qui sont devant la justice, il faut les juger vite. Évidemment, la justice elle va à son rythme, mais il faut quand même juger les gens conformément à la loi, conformément au principe de la défense, évidemment, pour que le Niger retrouve tous ses fils, pour qu'on puisse amorcer un développement. Je pense qu'on se perd, on se trompe. On ne doit pas recevoir des instructions d'autres entités, non. Je pense qu'il faut qu'on nous respecte aussi, mais que tous les Nigériens restent des frères. Parce qu'ils sont des frères. Chacun a besoin de chacun. Et c'est dans ce contexte-là que nous pouvons développer le Niger. Nous avons le devoir, nous avons l'obligation de développer d'abord le Niger, pas d'autres pays. Nous avons l'obligation de laisser des bonnes pratiques, un pays gérable à nos enfants. Eux-mêmes vont nous imiter pour laisser un pays gérable au leur. C'est comme ça qu'on doit progresser et on doit respecter vraiment tout le monde. À notre avis, on a besoin de tout le monde. Et pour ça, il faut la paix des braves, il faut la capacité de se lever vers la hauteur de l'esprit et de la connaissance. Manye ka barake o yare hay sen jane be gon ay barake ka nyengo aya me rodo o yen nani no ku ko be mbay o boy ayu cetike o yi wobbe nan to be tajat no boy ayu kantike wobbe be kirsa dume du boy ayu jeni o yi goddo gore be ndupa dume sabu ka daga ngolu kono kullu be se aywa violence la o yi ben cikata kañ men damba wadde bonani ane kala nala o yi kambe ko dum be jaay ane ba kete ko don o yi kambe ngandino wat wa mba ke mo mo nyaata ka nyashama o yi be kono be mbara dum go neddo jettudo hono mun huccinema yana nga jamana ni cikapa o yi hade mabbe helde le ndigas ama yunu fo ga sigana o yi abe ndardi yimbe wombe ladde kana mbar fam bla en ar be kalde wa ma yinu fe fana mar fanya ka bla yani samnya dice o yi abe ndardi yimbe be
kala keɓaɗo yo haala neɗɗo mum samnati tonna kaso cece yimɓi ka marfa bla o wi te toɓi neɗɗo fof woppani fetel mum ani mbi soro yere kumuri o wi ko hemma fof ko anda artani sabu ka tangante jamana to akalla fu o mabulu wi min goppata leydi ndi ne bona aɓe pucci to kerati sa o wi wodi ko ɓeni wa akuti wala salama wonja Sewale Chanelo Sewale Kela Sewale Tanelu Sayon Tigiye Sewale Chanelo Sewale Kela Sewale Sewale Chanelo Sewale Kela Sewale Attaque Happy Mama Happy Mama Happy Mama Diallo Ibrahim Ouzou Haza, journaliste sans frontières. Je suis un messager d'éveil de conscience. Ouzou Haza kunafoni dila ka hakiliw dayɛlɛ ka tiɲɛ kan dɛrɛ.